learn and play. ألعب وأتعلم. هيا بنا. بسم الله بسم الله. الحمد لله الحمد لله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ولله الحمد. ولله الحمد. Donc nous continuons l'étude de la vie. Comme vous savez, tout le mois du Ramadan, on a appris la vie du prophète alayhi salatu wassalam, et on a appris comment il était. Et bien aujourd'hui, on va parler de son courage. On va parler de son à quel point le prophète alayhi salatu wassalam, il n'avait peur de personne. Il n'avait peur que d'Allah azza wa jal. Un jour, à Médine, les gens se sont endormis parce qu'il faisait nuit. Et d'un coup, ils ont entendu un grand bruit. Et les gens, ils ont commencé à avoir peur. Ils sont sortis de leur maison pour savoir ce qu'il se passait. Et là, ils ont vu que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était dehors, sur son cheval, avec son épée, en train de surveiller les rues pour que personne n'attaquait les gens de Médine. Et il disait aux gens, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Également, lorsqu'il y avait la bataille de Badr, le prophète alayhi salatu wassalam, il combattait. Et les compagnons, ils se cachaient derrière lui. Et le prophète alayhi salatu wassalam, c'était comme un bouclier. C'était comme un bouclier. Et il était lui le plus proche de l'ennemi. Et il était le plus redoutable des hommes. Également, le prophète alayhi salatu wassalam, il avait la force de 40 hommes. Imagine, ton papa, il a de la force ou pas? Oui. Ben imagine 40 fois ton papa. T'as 40 fois ton papa, c'était juste la force du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Également, à la bataille de Uhud, il a combattu tellement fort que les mécréants lui ont cassé ses dents ici. Et lui ont blessé à son visage et il a saigné. Mais est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam A pleuré. il a pleuré? Non. Il a essuyé le sang et il a dit comment un peuple qui défigure le visage de son prophète alors qu'il invite à l'islam peut-il réussir? Parce qu'ils étaient méchants. Le prophète alayhi salatu wassalam les appelle à l'islam et eux ils l'ont défiguré. Et ensuite Allah azza wa jalla il a révélé ce verset laysa laka min al-amri shay aw yatuba alayhim aw yu'adhibahum fa innahum zalimun. Tu n'as aucune part dans l'ordre d'Allah, qu'il accepte leur repentir ou qu'il les châtie, car ils sont bien injustes. Également, le prophète alayhi salatu wassalam était pudique. Il était pudique, c'est-à-dire qu'il était plus pudique qu'une jeune fille. Et quand il voyait quelque chose qu'il n'aimait pas, on le voyait tout de suite. Pudique, ça veut dire qu'il avait honte. Quand il voyait quelque chose qu'il n'aimait pas, on le voyait tout de suite à son visage. Également, le prophète alayhi salatu wassalam, il était équitable, il était juste. Il était juste. Souvenez-vous, on avait raconté l'histoire de la femme des Banu Makhzoum, une femme qui avait volé. Et les gens sont partis voir Oussama ibn Zayd et ils ont dit s'il te plaît, va voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour dire que cette femme ne soit pas punie. Et lorsqu'Oussama il est venu voir le prophète alayhi wa sallam, il a dit oses-tu intercéder quand il s'agit d'un châtiment édicté par Allah? Il se leva et il a dit aux gens, ceux qui étaient avant vous, ils ont tout perdu parce que quand quelqu'un il volait, quand quelqu'un de riche il volait, il le laissait. Et quand quelqu'un de pauvre il volait, il le punissait.
alors que celui qui vole, on doit le punir, qu'il soit riche ou qu'il soit pauvre. Et il a dit, même si Fatima, ma fille, même si ma fille, la fille de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, devait voler, eh ben je lui aurais coupé la main. Eh ben je lui aurais coupé la main, même que c'est sa fille. Également, lorsque le prophète alayhi salatu wa sallam, il faisait un voyage, il faisait une bataille, il tirait au sort pour savoir quelle femme il allait prendre, et il était juste envers ses femmes. Il était juste envers ses femmes, il ne faisait pas de différence. Également, le prophète alayhi salatu wa salam, il réconciliait ceux qui se disputaient. Parce que quand tu vois des musulmans qui se disputent, tu dois les réconcilier, tu dois les aider, tu ne dois pas les aider à se disputer. D'accord? Parce que le musulman, il ne se dispute pas, même pas avec ses frères et ses sœurs. On ne doit pas se disputer, se battre avec ses frères et avec ses sœurs, ni avec ses amis, ni avec les musulmans. Et Allah Azza wa Jalla dit Ya ayyuhalladhina amanu in tuti'u fariqan minalladhina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Allah Azza wa Jalla dit ô vous les croyants, si vous obéissez à un groupe de ceux auxquels on a donné le livre, il vous rendra mécréants après que vous avez eu la foi. Et ce verset, il a été révélé par rapport à un homme qui s'appelait Shas ibn Qais. Cet homme, il était très vieux et c'était un juif. Et cet homme, il a vécu toute sa vie dans la jahiliya, dans l'ignorance, dans l'époque avant l'islam. Et c'était un grand mécréant, un grand méchant. Il détestait les musulmans et il était jaloux des musulmans. Et un jour, il est passé près des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine. Et à Médine, il y avait deux grandes tribus. Les Haous, répétez les Haous, et les Khazraj. Haous, Khazraj. Et avant, les Haous et les Khazraj, toujours ils se faisaient la guerre. Toujours ils se disputaient. Toujours ils se bagarraient. Mais quand le prophète alayhi salatu wa salam est arrivé à Médine, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rendu les Haous et les Khazraj comme des frères. Et là, cet homme juif, quand il les a vus être comme des frères, il était jaloux. Et il n'était pas content. Il a dit comment l'islam a pu réunir les enfants d'Al-Qila, les Haous et les Khazraj, comment il les a pu les unir. Et ça nous met pas tranquille. Donc vous savez qu'est-ce qu'il a fait ce méchant? Il a été voir un jeune. Il lui a dit tu vas les voir et tu leur rappelles une des batailles qu'ils ont fait. Et ce jeune, il est passé par eux, il a commencé à leur raconter des poèmes, il a commencé à leur faire souvenir des choses, des poèmes qu'il disait à ce moment-là. Et vous avez fait ça, et les Haous, ils avaient fait ça, et les Khazraj, ils ont fait ça. Et là, ils ont commencé à se souvenir de la bataille qu'ils ont fait. Jusque deux hommes, ils ont commencé à s'attaquer. Et là, les musulmans, ils ont commencé à se disputer. Et les Haous, ils se sont mis d'un côté. Et les Khazraj, ils se sont mis d'un côté. Et ils ont dit, si vous voulez qu'on recommence, on va recommencer à se disputer. Vous avez vu comment un monsieur a fait le mal? Vous avez vu comment un monsieur a fait le mal? Et là, ils ont été voir le prophète, alayhi salatu wa salam. Et il est venu, il leur a dit, ô musulmans, je vous exhorte, je vous appelle par Allah. Allez-vous donc vous permettre le comportement de la jahiliya alors que je suis parmi vous, après qu'Allah vous ait ordonné et guidé à l'islam? Par Allah, par l'islam, Allah il vous a éloigné de ces pratiques mauvaises, Allah il vous a sauvé de la mécréance et il a suscité parmi vous la concorde et le fait de vous entendre. Est-ce que vous allez retourner à la mécréance comme avant? Et là ils ont compris que c'était juste une incitation de shaitan, que leur ennemi avait fait le travail de shaitan et ils ont jeté leurs armes, ils ont pleuré, ils se sont embrassés et ils sont rentrés avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ils l'ont écouté, ils ont obéi après qu'Allah Azza wa Jalla les ait déviés de la ruse de son ennemi.
car ce monsieur Chasse ibn Qais, qui était très méchant et qui voulait le mal pour les musulmans, c'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal, il a révélé قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء والله بغافل عما تعملون. Allah Azza wa Jalla, il a révélé le verset 98 et 99 de la sourate 3, la sourate Ali Imran.